Allez, Emmanuel Ducrot, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On l'a appris vendredi, Nestlé France est mis en examen dans l'affaire des pizzas contaminées. Rappelez-vous, c'est cette affaire qui avait provoqué la mort de 2 enfants et rendu malades des dizaines d'autres. Voici 2 ans, c'était quoi, février 2022 hein. Les chefs de mise en examen sont graves: homicide involontaire, blessures involontaires et tromperie. Rappel des faits, des pizzas vendues sous la marque Buitoni avaient été contaminées par une souche virulente de bactéries E. coli et une 60aine d'enfants avaient développé un syndrome hémolytique et urémique avec une insuffisance rénale aiguë, des problèmes sanguins. 2 enfants étaient morts et d'autres garderont des séquelles. Bon, qu'est-ce que l'on sait finalement de cette contamination ? De la contamination en elle-même, pas tout. La filiale française de Nestlé, qui possédait l'usine de Caudry dans le Nord responsable de la fabrication des pizzas, a avancé une contamination de la farine pour expliquer la présence de la bactérie dans les pizzas. Des inspections sanitaires ont mis en évidence le manque d'entretien et de nettoyage des zones de fabrication, la présence de rongeurs. On n'en sait pas grand-chose, à vrai dire. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que la tolérance zéro n'a, à raison, plus sa place dans ce genre d'affaires. La justice, mais aussi les citoyens sont impitoyables envers ces manquements. Nestlé a dû fermer l'usine de Caudry, elle a été vendue. Quant à la marque de pizza Buitoni, elle a disparu. Ah oui. Dans un environnement alimentaire plein de process, la faille n'est plus acceptable, elle n'est plus acceptée. Quels enseignements on peut tirer de cette affaire des pizzas contaminées ? Il y a des choses intéressantes à en tirer. D'abord, et ça semblera peut-être paradoxal aux auditeurs d'Europe 1 ce matin, ces scandales révèlent en creux la grande fiabilité de nos systèmes de traçabilité. À chaque alerte alimentaire en France, on est capable extrêmement vite de retracer le parcours des lots concernés et l'origine des contaminations. Ça a été le cas pour ces pizzas Buitoni. Ça avait déjà été le cas pour les lasagnes de cheval en 2013. Rappelez-vous, il n'y avait pas d'incidence sanitaire, mais en une journée, on avait remonté la piste de ces lasagnes. Le système de contrôle et d'alerte en France, piloté par la DGCCRF, marche très bien. Il sert même de modèle dans le monde entier et il permet d'éviter les accidents. Le point faible, finalement, c'est quand ça se passe chez le consommateur final. On a du mal à lui faire parvenir l'information. Ah oui, les fameux rappels, il faut vraiment être vigilant à ça. Bon, un drame comme cette affaire des pizzas Buitoni, c'est intolérable quand même pour les gens. Si on en a autant parlé, c'est aussi paradoxalement parce que ça n'arrive pas souvent. Mais oui, il est toujours intéressant de regarder en arrière. En moyenne, aujourd'hui, en France, il y a 150 à 200 décès par an liés à des intoxications alimentaires. 10 000 à 15 000 hospitalisations. Les accidents industriels comme celui des pizzas contaminées sont rares. La plupart des contaminations, si on en croit Santé publique France, elles sont dues à la conservation des aliments par les consommateurs eux-mêmes. Oui. Dans les années 1960, on avait autour de 4 000 morts par an d'infections alimentaires. Chaque année, ah oui. Chaque année. En 1950, 15 000 morts. Et au début du siècle dernier, de 20 000 à 50 000 morts. Les chaînes du froid, les process industriels, les emballages ont considérablement progressé. Les normes aussi, elles ont du bon dans ce cas-là. Il n'y a plus de tolérance, d'habitude, de ce qui était autrefois monnaie courante. Et c'est tant mieux. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel, à demain, 8h53.